Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 2 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, mois après mois, semaine après semaine, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Frères et sœurs, nous sommes déjà le 2 juin 2024. C'est le premier dimanche du mois de juin. Puis vous savez que pendant le deuxième trimestre de l'année, en fait, pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, le thème que nous avons, c'est l'abondance de la bonté de Dieu. L'abondance de la bonté de Dieu. En fait, et vous savez que l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu et à AWH Redemption Ministries. Donc, puisque d'après nous, la rédemption, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Donc, du mois de janvier au mois de mars, c'est-à-dire pendant le premier trimestre de l'année 2024, nous avons pris le temps de vraiment élaborer et pendant 3 mois sur la rédemption. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube AWH Redemption Ministries pour réécouter les enseignements, tout ce qui a été partagé sur la rédemption. C'est vraiment, nous avons plusieurs séries de messages sur la rédemption pendant les 3 premiers mois de l'année 2024. Et pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, et à partir du mois d'avril, nous avons commencé avec ce thème, l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, pendant le mois d'avril, donc le thème que nous avions, c'était reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Et à partir du mois de mai, pendant le mois de mai, donc le thème que nous avions, c'était, nous avons une série sur vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Donc notre thème, c'était vivons l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le mois de juin, nous allons clôturer, et je pourrais dire, et le thème que nous avons pour le mois de juin par rapport à l'abondance de la bonté de Dieu, c'est la proclamation de l'abondance de la bonté de Dieu. Donc pendant tout le mois de juin, frères et sœurs, nous allons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. En fait, pendant le mois d'avril, donc ça prenait un travail intérieur en nous pour que nous puissions reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu. Puisque après avoir reconnu l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies, donc c'était le temps pendant le mois de mai de vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Et pendant le mois de juin,
Maintenant, le mois de juin va annoncer une nouvelle saison, frères et sœurs. C'est le temps de proclamer haut et fort que la bonté de Dieu est abondante. C'est le temps de faire connaître au monde entier et à qui veut l'entendre que notre Dieu est bon et que sa bonté est infinie. Oui, frères et sœurs, les cœurs désespérés de notre monde ont besoin de ce message. Nos frères et sœurs qui souffrent d'anxiété ont besoin de cette assurance, de savoir qu'ils sont des enfants du royaume et l'amour de Dieu, la bonté de Dieu est infinie. Oui, ceux qui cherchent en vain l'approbation des hommes ont besoin de savoir que une fois que Dieu t'approuve, et ça suffit. Dieu t'approuve ce matin, mon frère, et ça suffit. Tout ce que tu as besoin dans ta vie, c'est la bonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, pendant ce mois de juin, nous allons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Nous avons des frères et sœurs qui sont stressés, anxieux, qui ont besoin de savoir que la bonté de notre Dieu est abondante. Oui, mon frère, tu peux oser rêver grand ce matin, car la bonté de Dieu est infinie. Oui, ma sœur, tu peux oser lancer ce projet ce matin, car la bonté de Dieu est infinie. Oui, tu peux espérer un lendemain meilleur, car la bonté de Dieu est infinie. Il l'a fait pour d'autres avant toi. Il va le faire pour toi aussi. Donc, la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est un thème central dans la foi chrétienne. Donc, nous ne pouvons pas prêcher, parler des autres et de notre Dieu, de notre foi, sans invoquer la bonté de Dieu, sans faire savoir au monde que la bonté de Dieu est infinie. J'ai tombé sur un texte, frères et sœurs, et ce texte, quand même, c'est un texte qui a quand même attiré mon attention. Et le texte a dit les secrets de la Bible pour vivre et dans l'abondance. Et les secrets de la Bible pour vivre et dans l'abondance. Et dans ce texte-là, on essaie de parler de l'abondance dans la Bible. Et des fois, malheureusement, certains croyants pensent que une fois que quelqu'un vit dans l'abondance, ou l'abondance c'est lié au péché, aux mauvaises choses. Donc nous avons besoin de savoir et de faire connaître au monde entier que tu peux être croyant, tu peux être un enfant de Dieu et vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Donc en Jean 10, verset 10, la parole dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc l'abondance, frères et sœurs, il faut proclamer l'abondance de la bonté de Dieu pour faire connaître aux gens que l'abondance n'est pas synonyme d'égoïsme et d'avidité. Au contraire, l'abondance est liée à la gratitude et au partage. Donc, on s'entend, la semaine dernière, on en a parlé. Quand on parlait de vivre l'abondance de la bonté de Dieu, on parle de l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. C'est reconnaître que tout ce que nous avons proviennent de la bonté de Dieu.
Donc notre pourvoyeur, c'est Dieu. C'était ça l'abondance, dans l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Mais reconnaître aussi l'abondance, il y a aussi ce qu'on appelle vivre l'abondance de la bonté de Dieu à travers nos vies. C'est quand nous utilisons les bénédictions de Dieu pour bénir les autres. Donc non seulement nous sommes des personnes bénies, mais Dieu nous utilise pour que nous soyons une source de bénédiction aussi. Parce que la parole nous dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc l'abondance de la bonté de Dieu n'est pas synonyme d'égoïsme ou d'avidité. 2 Corinthiens 9, 10 et 11, ça dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Nous devons proclamer ces paroles, frères et sœurs, pour que le monde entier puisse savoir, comprendre que l'évangile que nous prêchons, mais non, ce n'est pas l'évangile des désespérés, mais c'est l'évangile de l'espérance. Ce n'est pas l'évangile de la misère, mais ce n'est pas l'évangile de la précarité, mais c'est l'évangile de l'abondance, de la bonté de Dieu. Mais c'est pas l'abondance qui est liée à l'égoïsme ou à l'avidité, mais c'est l'abondance qui est liée à la générosité. Donc, nous devons premièrement proclamer au monde entier, faire connaître au monde entier que notre pourvoyeur est le Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, c'est la première clé pour vivre dans l'abondance, c'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et que nous sommes que des gestionnaires, des gérants. Car dans le psaume 24, verset 1er, la parole dit, à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et c'est pourquoi nous devons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies aussi, en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est important, frères et sœurs. Nous devons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies. Et nous devons même aller plus loin. Nous devons reconnaître que ce que nous avons, tout ce que nous avons vient de Dieu. Notre source est Dieu. Mais à certain moment, nous devons consacrer nos biens aussi et tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Notre temps, notre argent, nos connaissances, nos habiletés, nos talents, nos skills. Ben, ce sont des choses que nous devons mettre au service de Dieu. Donc c'est une façon de proclamer aussi l'abondance de la bonté de Dieu. Car quand les gens voient comment on consacre, et si quand les gens regardent pour voir, écoute, il a mis tout ce temps-là dans cette activité-là, juste pour... Hey, il a donné tout ça. Il met ses ressources à la disposition du service. Donc c'est une façon de rappeler aux gens que nous sommes des gérants et tout ce que nous avons vient de Dieu. En fait, proclamer l'abondance de la bonté de Dieu aussi, c'est obéir dans une certaine mesure aux principes financiers de Dieu. Parce que, en fait,
fait, nous avons pris le temps, depuis quelque temps, nous n'arrêtons pas de partager dans nos différentes dévotions et les instructions et les paroles de sagesse que nous trouvons en Proverbes. Donc le Proverbe chapitre 11 verset 3 nous conseille, nous suggère par rapport à ce qu'on appelle le travail honnête. Luc 16 verset 10 nous instruit un peu sur la gestion fidèle. Malachie 3, 10 nous parle au moins des dîmes. 2 Corinthiens 9, 6, 7 parle des offrandes. Et surtout, Philippiens 4, verset 11 nous parle du contentement. Et quand on parle du contentement, c'est pas le fait d'être content, c'est pas le fait d'être joyeux, mais c'est le fait d'être content, c'est comme on se contente de ce qu'on a. Et on voit que en Proverbe 11, verset 24 et 25, nous parle aussi, nous invite aussi à être généreux. Donc, nous devons, frères et sœurs, proclamer l'abondance de la parole de Dieu, non seulement et à travers nos discours, à travers nos paroles, à travers les témoignages que nous aurions à partager, à travers des activités d'action de grâce que nous allons faire, mais c'est à travers aussi notre attitude, la façon que nous gérons nos biens, la façon que nous traitons avec les autres. Mais tout ça, c'est une manière de proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Parce que ça pourrait arriver que quand on a la chance de parler avec quelqu'un, on pourrait partager des choses que Dieu a fait dans nos vies. Mais des fois aussi, c'est une attitude et de révérence, de respect ou de reconnaissance envers Dieu qui va porter les gens à se questionner. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois réaliser que le mois de juin s'annonce avec une nouvelle saison dans ta vie. C'est la saison qui va te porter à proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. En fait, vous savez, c'est notre manière de procéder. Le premier dimanche du mois, on prend le temps d'exposer le sujet et de mettre la table, comme on dit. Et ensuite, nous allons avoir plusieurs sujets et pendant les différentes méditations que nous allons avoir dans les dimanches à venir. Donc, là, ce mois de juin, à travers ce mois de juin, nous allons parler de la saison des témoignages. Nous allons prendre le temps de témoigner pour Dieu. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons consacrer la semaine prochaine comme la saison des témoignages parce que nous devons témoigner. Donc, proclamer l'abondance de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est témoigner pour Dieu. C'est faire connaître aux gens les bonnes choses que Dieu a fait dans nos vies. Puis, le dimanche d'après, nous allons parler de la saison des actions de grâce. Oui, nous devons manifester notre reconnaissance à travers des actions de grâce à Dieu. Donc, proclamer l'abondance de la bonté de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Nous allons avoir aussi la saison de la proclamation de l'évangile de la bonté de Dieu. Donc nous devons à un certain moment, frères et sœurs, arrêter d'être défensifs, mais d'aller aussi à l'offensif pour faire connaître aux gens cette bonne nouvelle de la bonté de Dieu, de l'abondance de la bonté de Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons ce qu'on appelle une grande commission d'aller prêcher au monde entier, de faire connaître aux gens que Dieu les aime. Il y a un plan de rédemption pour leur vie. Oui, nos frères et sœurs qui sont anxieux ce matin doivent savoir que notre Dieu est bon et peu
peu importe leur parcours dans la vie, la miséricorde de Dieu est à leur disposition ce matin, car la bonté de Dieu est infinie. Oui, frères et sœurs, et nous allons terminer le mois de juin avec ce thème publié bien haut, la bonne nouvelle de l'abondance, de la bonté de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons donner des outils à des frères et sœurs qui veulent partager le parole, parce que nous devons avoir un plan, une stratégie pour faire connaître l'abondance de la bonté de Dieu dans notre monde. Et maintenant, avec la technologie, ça devient plus facile. Plus besoin de parcourir les montagnes juste avec ton téléphone intelligent. C'est possible de rendre certains messages viraux sur les réseaux sociaux et faire connaître au monde entier que la bonté de Dieu est abondante. Oui, frères et sœurs, quand nous regardons les chiffres sur l'anxiété, sur des problèmes de santé mentale, donc on s'entend que il y a un vide dans les cœurs. Oui, et nous avons la conviction, frères et sœurs, que l'abondance de la bonté de Dieu peut combler ce grand vide. Si tu te sens incomplet, méprisé ce matin, ma sœur, Dieu est prêt à t'accueillir dans le royaume. Donc, l'espérance qui manque à ton âme ce matin est sur le chemin du royaume. Si tu te sens dépassé par les événements, le calme, la sagesse, l'intelligence que tu as besoin ce matin est en Dieu. Si tu te sens qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent, que tu vis dans la précarité ce matin, l'abondance qui vient de Dieu est à ta disposition ce matin. Donc c'est ce message que nous avons le mandat de proclamer non seulement pendant le mois de juin, mais pour le reste de notre vie. C'est ce message, c'est ce mandat que le Seigneur Jésus nous a confié en disant « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Oui, nous devons aller annoncer au monde entier que l'abondance que la bonté de Dieu est abondante. Et il y a des fois, on regarde, frères et sœurs, soit dans les familles, soit sur les réseaux sociaux, on voit des messages qui passent. Et puis avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on voit les chiffres, on parle souvent de l'anxiété que les réseaux sociaux peuvent apporter pour des gens. Des fois, on voit que des gens, juste après une publication, des gens vont abandonner des groupes WhatsApp parce que quand toi tu vis ta situation et ça fait longtemps que tu pries Dieu et l'autre n'arrête pas de chanter la gloire de Dieu ou de proclamer l'abondance de la bonté de Dieu dans sa vie. Et des fois, ça pourrait créer des sentiments pas trop intéressants à vivre. Des fois, ça pourrait créer la jalousie et l'envie. Et en fait,
Et quand on regarde, on dit, en fait, l'envie, c'est un sentiment de désir ou de convoitise envers ce que possèdent les autres. Donc, à travers les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens exposent leurs bons moments, leurs photos de vacances, leurs photos de mariage, leurs photos de graduation. Et ça pourrait porter des gens à être envieux. Mais ça m'a porté à penser, est-ce que les gens, quelqu'un qui est envieux, peut être heureux? Probablement Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne fais que regarder ce que Dieu fait pour les autres et tu ne prends pas le temps de regarder tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Donc en prenant le temps, mon frère, en prenant le temps, ma soeur, de lancer dans ta vie, de proclamer la saison des témoignages dans ta vie, de prendre le temps de reconnaître que la bonté de Dieu est abondante aussi dans ta vie. Donc ça pourrait t'aider à t'éloigner ces sentiments négatifs qui pourraient être la frustration, la jalousie, l'amertume par rapport à la réussite des autres. Donc probablement c'est l'envie qui vole ton bonheur ce matin. Donc ça ne te donne pas le temps d'apprécier tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu dois réaliser aussi, frères et sœurs, probablement c'est le temps de partager ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, et le bonheur ne dépend pas uniquement de la possession des biens matériels ou de la réussite. C'est lié souvent à un état d'esprit. C'est lié souvent à la qualité des relations que nous avons. La façon que nous entretenons notre santé mentale et même à notre spiritualité. Même quand tu n'as rien, mais quand tu te relèves sur un matin et tu te lèves avec la conviction que tu es un béni, tu es un choisi de l'Éternel, tu t'en fous de ce que possèdent les autres. Mais tout ce que tu as, c'est regarder ta relation avec Dieu, c'est reconnaître, c'est apprécier, c'est être content, c'est être satisfait par rapport à ce que Dieu te donne. Donc, en cultivant une vie de gratitude pour reconnaître, pour vivre et proclamer l'abondance de la bonté de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, nous allons pas connaître le bonheur même dans la précarité. Donc, la gratitude cultivée, la gratitude est essentielle, frères et sœurs. C'est important. La générosité peut nous aider aussi. Donc, frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tu dois partir avec cette conviction ce matin. Dieu nous aime. Ça, c'est la première chose. Et Dieu est bon. Et sa bonté est abondante. Donc, nous allons prendre le temps, frères et sœurs, pendant ce mois de juin pour proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, comme nous l'avons dit, la semaine prochaine, nous allons parler de la saison des témoignages. Nous allons surtout des témoignages. La semaine d'après, ça va être, je pense que la semaine prochaine, ça va être le dimanche qui est 9, le dimanche 9 mai et 9 juin. Nous allons parler de la saison des témoignages. Nous allons proclamer la saison des actions de grâce aussi le dimanche prochain, qui sera le dimanche 16. Et le dimanche 23, ce sera la saison de la proclamation de l'évangile de la bonté de Dieu. Et le dimanche 30 juin, nous allons clôturer avec ce thème, publier bien haut la bonne nouvelle et partager des techniques avec vous pour que nous puissions faire aller plus loin ce message de l'abondance, de la bonté de Dieu.
Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier Dieu, nous allons remercier Dieu d'abord pour ce message, nous allons remercier Dieu pour l'abondance de sa bonté dans nos vies, et nous allons demander à Dieu de nous accompagner aussi pour enlever en nous toute forme d'envie, et toute forme de jalousie, toute forme d'amertume, et pour inviter son Saint-Esprit à habiter en nous, afin que nous puissions vraiment reconnaître l'abondance de sa bonté dans nos vies et reconnaître l'abondance, vivre l'abondance de sa bonté et aussi proclamer au monde entier l'abondance de la bonté de Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur non seulement pour l'abondance de ta bonté dans nos vies, mais Seigneur, merci aussi pour ta générosité, merci Seigneur pour l'inspiration, merci Seigneur pour la manière pour la patience que tu utilises pour nous révéler ta parole. Merci Seigneur pour l'abondance de ton amour. Merci Seigneur pour l'abondance de ta miséricorde, car nous savons que nous sommes pécheurs, nous sommes des hommes imparfaits. Mais ta bonté, ta miséricorde nous justifie. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains ce matin des frères et sœurs qui sont anxieux, des frères et sœurs qui ont de l'amertume dans le cœur ou même des formes d'envie. Nous te demandons, Seigneur, de chasser dans le cœur ces sentiments négatifs et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse imprégner leur vie et que nous puissions, Dieu Tout-Puissant, vivre dans l'abondance de ta bonté et proclamer au monde entier l'abondance de ta bonté. Assiste-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, protège-nous. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous te demandons, Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, de les accorder, Seigneur, la guérison. Donne, Seigneur, santé robuste à nos frères et sœurs. Nous te demandons, Dieu clément, tu vois des frères et sœurs qui probablement, présentement, qui ont des difficultés financières. Nous te demandons le pouvoir à leurs besoins. D'autres sont inquiets par rapport à l'avenir. Révèle à ces frères et sœurs, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde et ton amour, ton abondance. Beaucoup de frères et sœurs ont du mal à s'orienter dans la vie. Dieu de toute sagesse, révèle l'abondance de ta sagesse à ses frères et sœurs. D'autres sont troublés, Seigneur, accorde ta paix. Encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Bénis, Seigneur, chaque frère, chaque sœur qui nous écoute présentement. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire à travers ce ministère dans la francophonie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion, de notre méditation en fait pour ce dimanche 2 juin 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à demain lundi pour notre dévotion matinale. Bon dimanche. Que Dieu nous bénisse.